régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'on commençait à opérer dans la gloire de Dieu et dans l'onction. Tellement qu'il y avait tout le temps l'onction, on commençait à croire qu'on avait un interrupteur pour appuyer, pour que la gloire de Dieu descende. Mais lorsqu'on a commencé à voir, la gloire de Dieu vient le mercredi et Dieu veut prendre le contrôle du culte. Mais comme toi tu es devenu monsieur onction, tu coupes et puis tu fais ceci. Et tu reviens le lendemain, tu fais la même prière, la même prédication, la gloire n'est pas là. C'est quand tu te rends compte que ça a toujours été une grâce. Une grâce. C'est une grâce que de sentir la présence de Dieu. C'est une grâce que d'avoir un culte comme celui-ci. C'est une grâce d'être dans un culte et d'être conscient qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui se passe ici. C'est une grâce. Et quand tu comprends ça, ne tire pas 3 fois, ne tire pas 4 fois, tire 5 fois, tire 6 fois pour une victoire totale. Une victoire totale. Ce n'est pas parce que tu as vaincu Goliath que tu as vaincu l'armée de Goliath. David coupe la tête de Goliath. C'est 3 flèches. Tu peux couper la tête de Goliath, mais l'armée des Philistins est là. Mais remarquez ce que la Bible dit. Après avoir coupé la tête de Goliath, l'armée d'Israël est allée vers l'armée des Philistins. Et c'est ça la totalité. Ne te contente pas de faire tomber Goliath. Il y a l'armée de Goliath qui est en place. Maximise ces moments. Je l'ai toujours vu dans la boxe. Lorsqu'un boxeur donne un coup à l'autre et il le sent tituber, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tous ses coups parce qu'il sait que bientôt il y aura le chaos. Il ne se contente pas de le faire vaciller, mais il maximise le moment de faiblesse, le moment où il sent que ses coups sont en train de porter. Et même s'il était fatigué, il entre dans son deuxième souffle et il donne, et il donne, et il donne, et il donne. Pourquoi? Il sait que s'il ne le met pas KO, on va sonner et l'autre va se reposer. Et avant qu'il se repose, il met toute sa force pour le mettre KO. Et lorsque la présence de Dieu est là dans ta vie, mais KO, fais des vraies prières. Fais des vraies prières. Fais des prières qui changeront toute ta vie. Ne demande pas à Jésus l'argent, demande les yeux. Demande les yeux. Salomon a maximisé le moment où Dieu vient. Il dit, que veux-tu? Que veux-tu? Dieu lui-même, que veux-tu? Et il a maximisé. Il dit, si je demande l'argent et je ne suis pas sage, je perdrai l'argent. Si je demande la gloire et je ne suis pas sage, je perdrai la gloire. Donne-moi la sagesse qui garde la gloire. Donne-moi la sagesse qui garde la richesse. Donne-moi la sagesse qui permet de diriger. Donne-moi la sagesse. Et la sagesse, Dieu a ajouté la gloire et la richesse. Maximise ce moment. La gloire de Dieu descend et tu sens que tu es lié par un péché. Ne demande pas autre chose. Dis, Dieu, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de ce péché. Lorsqu'une voiture, un pneu qui est crevé et il y a le quado qui est là, qu'est-ce qu'on fait directement? Arrange mon pneu, remplis mon pneu. On ne demande pas qu'il arrange le moteur, on demande qu'il touche le vrai problème. Et quand tu as un péché dans ta vie qui est en train de ronger ta vie, qui est en train de détruire ta vie, quand la présence de Dieu vient, dis, Seigneur, purifie-moi, libère-moi. Maximise le moment. Car il y a des péchés qui ne te quittent que lorsque tu es dans la présence de Dieu. Il y a des défauts de caractère qui te quittent que quand tu es dans la présence de Dieu. Il y a des infirmités, des tares que tu as
qui te quitte que quand il y a la présence de Dieu. Et quand Dieu peut voir un homme qui a des besoins matériels, financiers, et sa gloire est là, au lieu de demander les choses de la terre, dit Dieu, je te demande qu'une seule chose, donne-moi la force de t'aimer, donne-moi la force de quitter ce péché, alors Dieu t'aimera. Combien de fois tu as eu l'opportunité de tout changer dans ta vie, mais tu as tiré 3 fois et Dieu a été attristé. Je ne sais pas si ça t'arrive des moments. Tu as dit je vais prier 30 minutes, mais tu sens l'Esprit de Dieu te pousser 45 minutes. Tu pries 45 minutes, pousse encore 1 heure. Après, tu coupes malgré ça la prière. Je dois sortir. Pourquoi? Tu regardes la télé, tu manges, tu causes. Et l'Esprit de Dieu reste là. Et quand tu vas faire tes choses, tu reviens, Saint-Esprit. Tu trouves un Saint-Esprit attristé, comme Élisée était attristé. Tu es en train de lire ta Bible, il te dit continue, continue. Non, alors qu'il y a un verset qui t'attendait dans l'autre chapitre. Si seulement tu l'avais lu et compris, tu aurais eu le rhéma de ta vie qui allait faire de toi un homme extraordinaire. S'il y a des choses qu'un cuisinier n'aime pas, ce sont les gens qui n'ont pas d'appétit. Et s'il y a quelque chose qui blesse Dieu, c'est lorsque sa gloire est là, mais les gens n'ont pas d'appétit. Ils tirent 1 fois, 2 fois, 3 fois comme des religieux, mais ils laissent la dimension de l'éternité intacte. Joas, ça t'aurait coûté combien de force prendre 2 flèches de plus? Rien. Joas, ça t'aurait pris combien de secondes pour tirer encore 2 flèches ou 3 flèches de plus? Rien. C'est pourquoi faites attention aux idées et pensées que vous avez dans la présence de Dieu. C'est sûr qu'une pensée lui avait dit, c'est suffisant, arrête, 3 ça va. Fais attention à ces pensées qui arrêtent tes moments de prière. Fais attention à ces pensées qui te distraient quand tu es dans la présence de Dieu. Fais attention à ces pensées qui te dégoûtent quand tu es dans la gloire de Dieu. Fais attention à ces pensées qui te gardent au statu quo lorsque tu es dans la présence de Dieu. Elles écourtent ta destinée. Certains devaient jeûner 3 fois, 3 jours. Au 2e jour, j'ai faim, je mange. Ça t'aurait coûté quoi d'ajouter 1 jour de plus? Certains, Dieu veut que tu fasses seulement une veillée. Ça t'aurait coûté quoi de passer 1 nuit seulement dans sa présence? Tu passes des nuits en train de faire beaucoup de choses. D'autres, vous avez rencontré des hommes de Dieu. Et voici la seule chose que vous avez demandé, une photo. Une photo. Une photo. La génération d'aujourd'hui, des générations de Joas qui auraient demandé à Jésus des photos au lieu de demander la guérison, la délivrance. La génération d'aujourd'hui qui rencontre des hommes remplis d'onction mais qui demandent des photos afin de mettre sur leur mur et leur statue et dire qu'ils ont rencontré le pasteur Marcelo. Nous, quand on rencontrait un homme de Dieu, on demandait l'onction. On demandait comment tu fais pour prier, comment tu fais ceci, comment tu fais cela. La génération photo, la génération de Joas. Tu rencontres un homme de Dieu qui peut t'impacter, bouleverser ta vie, mais tu ne cherches qu'une photo. Il suffit que vous nous voyez, vous prenez déjà votre téléphone pour prendre des photos. Prendre des photos. Demander un $50. Demander un $100. C'est tout. Et on te donne. Et puis tu pars. Tu ne demandes même pas la prière. Tu rencontres un homme de Dieu. Tu lui demandes $100.
Et tu te donnes, et puis tu te lèves, tu pars. Est-ce que ces $100 vont changer ta vie? Comment tu ne demandes pas la sagesse? Comment tu ne demandes pas la prière en plus de ces $100? Joas, que nous sommes des Joas. Joas était immature. Joas était un roi mais enfant. Joas était un homme élevé mais qui n'avait pas de caractère. Et chaque fois que tu es un chrétien qui n'ajoute pas la sagesse, la maturité à ta spiritualité, tu passeras à côté des moments qui peuvent changer et bouleverser ta vie. Quand j'allais dans les villages prêcher, sinon rien à te donner, tu dois boire de l'eau. Et tu dois boire de l'eau parce qu'ils savent que la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un disciple du Seigneur aura sa récompense. Mais il y en a qui rencontrent des serviteurs de Dieu. C'est devenu un ami, c'est devenu un pote. Tu es un Joas, tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien. Joas ne voit pas. Il est dans le physique pendant que le ciel est ouvert. Joas ne comprend pas. Il est dans le naturel alors que tout est en place pour qu'il devienne un homme extraordinaire. Joas ne comprend pas que le ciel est descendu sur la terre. Joas n'a que conscience des flèches physiques, mais pas des flèches spirituelles. Tant que tu resteras Joas, la table de Dieu sera toujours remplie. Tant que tu resteras Joas, tu ne recevras jamais la totalité de Dieu. Tant que tu seras Joas, Dieu ne se donnera plus la peine de te donner le meilleur de lui. Et c'est ce qui arrive. Tu prépares de tout ton cœur pour des enfants, ils mangent un peu. Tu prépares beaucoup, ils mangent un peu. Tu prépares, après tu vas préparer beaucoup, tu ne prépares plus beaucoup. Il en est de même. Chaque fois que Dieu vient dans ta vie, tu es pressé. Il vient, tu n'as pas le temps. Il vient, tu n'as pas le temps. Tu vas remarquer ceci dans ta vie. De moins en moins, tu seras en contact avec la gloire. Car Dieu ne peut pas se donner la peine d'aller là où on ne le respecte pas. Dieu ne peut pas se donner la peine d'aller là où on ne l'honore pas. Les personnes sages et intelligentes ne s'habituent jamais aux choses de Dieu. Les personnes sages et intelligentes conservent le respect du mystère. Les personnes sages et intelligentes ne considèrent pas comme acquis le fait d'avoir Élysée. Les personnes sages et intelligentes ne considèrent pas comme acquis de vivre la gloire de Dieu. Car si Dieu veut, tu peux commencer à prier comme tu veux, tu ne sens rien de sa présence. Vous tous qui avez cette grâce, sachez vraiment que c'est la grâce. C'est la grâce. C'est pourquoi moi je fais ceci. Si je prie et je sens sa présence et je n'ai plus rien à dire, je reste seulement là. Je reste seulement là. Mais les gens s'étalent au soleil pour bronzer. On ne reste pas dans la présence de Dieu seulement pour demander des choses. On reste aussi dans la présence de Dieu parce qu'on aime seulement la présence de Dieu. Et tu restes seulement là. Tu pries, je ne prie pas. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Et tu fais quoi? Je m'étale devant Dieu. Je m'étale dans sa présence. Si un homme en s'étalant devant le soleil bronze, si je m'étale devant Dieu, le divin vient dans ma vie. Le parfum de Dieu vient dans ma vie. La gloire de Dieu vient dans ma vie. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire que de demander. C'est une histoire d'amour. Même chorale, quand vous chantez un cantique, vous sentez qu'il y a la gloire dedans. Même si vous avez préparé 4 chansons, ne les chantez plus. Parce qu'on n'a pas besoin de nouvelles chansons, on a besoin de la gloire de Dieu. Des fois, un culte peut avoir la gloire dans un cantique. Quand seulement vous shiftez dans un autre cantique, la gloire part. Parce que vous étiez concentré aux répétitions, mais pas l'atmosphère.
Tu peux dire que quand je viendrai chez toi, je vais manger ça, ça, ça et ça. Mais quand j'arrive, je n'aime que le pondou. Je ne mangerai que le pondou et donne-moi beaucoup de pondou. Il en est de même. On peut faire un programme dimanche comme là. Ma prédication, elle est longue si je vous montre ce que j'ai écrit. Mais j'arrive. Je sens que Dieu veut conduire les choses autrement. Je lui donne ce qu'il veut. C'est lui le patron, c'est lui le chef. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et tu peux venir, tu commences. Tu dis, aujourd'hui je vais demander à Dieu. Tu chantes seulement, tu sens la gloire. Tu chantes, reste, chante seulement. Chante seulement, il connaît tes problèmes, il connaît tes besoins. Ne nourris pas Dieu à ton goût, nourris Dieu à son goût. Vous voyez cette jeune fille, elle a quitté la maison comme vous, mais n'est pas venue comme vous. Et aujourd'hui se retrouve ce dimanche, ici devant. Pensez-vous que quelqu'un peut se retrouver là devant en étant normal? Non. C'est-à-dire qu'elle doit sentir dans le culte quelque chose que les autres ne sentent pas. Elle doit discerner dans le culte quelque chose que les autres ne discernent pas. Elle doit croire que Dieu existe. Elle doit mettre sa fierté de côté. Elle doit avoir une soif tellement grande qu'elle est prête à affronter la sécurité. Ce ne sont que des gens comme ça qui ont attiré l'esprit à écrire Bartimée, Zachée. Zachée voit Jésus qui passe à côté de lui. Il sent qu'il est court et que personne ne pourra l'aider. Sa taille ne peut pas l'aider. C'est un homme riche. C'est un homme qui travaille aux impôts. Mais il dit, je vais maximiser ce moment. Il monte sur un arbre et devient géant. Et il dit, j'attirerai mon attention. Et Jésus le voit. Car lorsque tu es dans une foule, tu vois l'homme le plus grand de taille. L'homme le plus petit de taille est devenu le plus grand parce qu'il a maximisé le moment. Et Jésus lui dit, descends, aujourd'hui j'entre chez toi. Pourquoi? Il a maximisé le moment. Si Jésus avait fait un ministère de 100 ans, je vous dis que les gens n'allaient pas se comporter comme ça. Ils allaient s'habituer. Il a fait 3 ans, il est parti pour que les hommes ne s'habituent pas à lui. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Ne t'habitue pas de venir à l'église. Ne t'habitue pas à ton pasteur. Ne t'habitue pas à écouter une prédication. Ne t'habitue pas à la présence de Dieu. Quand tu deviendras un tel homme, même des prières de 10 minutes feront la différence. Quand tu deviendras un tel homme, quand tu prieras 30 minutes, ce sera vraiment 30 minutes. Quand tu deviendras un tel homme, même un enfant de l'écodime qui prêche ici te bénira. Quand tu deviendras un tel homme, tu recevras de la sagesse de tout homme. Parce que quand tu deviens un tel homme, tu sais toujours prendre quand Dieu parle et quand Dieu donne. Quiconque ici est conscient qu'il est en train de vivre une saison de sa vie, alors maximise ça. Maximise ça. Donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. Sois à 200%. Pourquoi dit-on qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud? C'est un terme qui vient du forgeron, de la forgerie. Pourquoi? Parce que lorsque le fer est chaud, tu peux lui donner la forme que tu veux. Une fois qu'il s'est refroidi, il devient rigide et tu ne peux lui donner la forme que tu veux. Et lorsque la gloire de Dieu est là et ta saison est là, ta vie peut prendre la forme de ta destinée. Ta vie peut prendre la forme de la parole de Dieu. Ta vie peut prendre la forme que Dieu veut. N'as-tu pas senti des fois quelque chose vient sur toi pour prendre une décision? Si tu ne la prends pas, tu ne la prends plus. N'est-ce pas? Si tu rates ce moment-là, tu ne prends plus. Il y a des temps, tu sens, tu as la force de prendre des décisions. Mais il y a des temps, tu sens que tu n'as pas la force de prendre des décisions. Quand cette onction vient sur toi pour prendre des décisions, prends les décisions. Il y a des décisions de vie
Pour les prendre, tu as besoin d'une certaine onction. Même faire un régime, n'est-ce pas? Tu as besoin d'une force pour faire un régime. Pour commencer un long jeûne, tu as besoin d'une force pour prendre des décisions, de te séparer des choses. Tu as besoin. Et quand cette force vient, profite. Profite, profite. Prends des décisions, vite, beaucoup. Car des fois quand ça passe, tu fais des efforts, mais ça ne vient pas. Tu as raté le moment. Il y a un moment dans ta vie, tu sens que le ciel est trop près de toi. Tu sens que tu as une capacité que tu n'as pas d'habitude. Tu sens cela. Profite. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur vie. Parce que ce jour-là, ils devaient prendre une décision. L'onction de Dieu était venue pour une décision. Ils ont dit, je le ferai demain. Et jusqu'aujourd'hui, cela n'a jamais été fait. Joas, il a tiré 3 fois au lieu de tirer 5, 6 fois. Il est passé à côté d'un royaume paisible, puissant, à cause de 2 flèches qui pouvaient transporter sans faiblesse, sans difficulté, la négligence. La négligence. Ne sois pas négligent dans la vie. Ne fais pas les choses vaille-vaille. Ne fais pas les choses comme si tu n'es pas passionné. Fais tout avec passion. Fais tout avec ton cœur. Fais tout avec tes tripes. Sois toujours à 200%. Car tu ne connais pas le jour où ta vie changera. C'est le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Maximisez vos saisons. Maximisez vos moments. Maximisez. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas toujours pressés à passer à autre chose. Regardez comment Dieu crée. Le premier jour, il se concentre sur la lumière. Il se concentre dessus. Il ne dit pas, j'ai fait vite. Je suis pressé de créer l'homme. Non, il est là. Quand tu pries, ne sois pas en train de prier, mais tu penses à ce que tu vas faire après la prière. Tu es au culte, mais tu penses à ce que tu vas faire après le culte. Dieu qui lit tes pensées, Dieu qui lit tes pensées, il sait que tu es plus pressé. Aller au restaurant, aller quelque part, un programme après le culte, c'est ce qui est plus important. Le moment présent, tu n'es pas présent dans le moment présent. Joas n'était pas présent dans le moment présent. Il voulait passer à autre chose vite, régner sur Israël, alors que tout se passait là. Mais je rends grâce à Dieu pour l'église Compassion quand même. Il y a quelque chose qui s'est passé chez vous. Je l'ai vu pendant Équilibre 25 matin. Il y avait une maladie dans l'église. Les gens partaient vite. Il suffit qu'on prêche. Ils veulent vite rentrer à la maison. Comme s'ils sont obligés d'être là. Mais j'ai remarqué, même quand on finit à 20h, on donne les annonces. Vous restez là jusqu'au bout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, tu m'as exaucé. Enfin, ils ont grandi et ils ont compris. Oh frère, lorsque nous étions dans cette église-là, qui seulement après la prédication, on s'en allait. On laissait un Dieu triste. Combien de gens étaient guéris à la fin du culte ici? Combien de fois l'onction est tombée plus à la fin du culte que pendant la prédication? Vous avez commencé à respecter la présence de Dieu. Un anglophone, un Nigérian, ne quitte jamais la présence de Dieu sans la bénédiction finale. Jamais. Jamais. Il ne peut pas. Ils attendent la bénédiction finale comme la prédication. Regardez les églises qu'ils ont. Regardez tous ces millionnaires qu'il y a dans leur église. Regardez les grands pasteurs qu'ils engendrent. Regardez les communautés fortes. Parce que Dieu se manifeste, là on le respecte. Là on l'honore. Tu peux bien écouter la parole de Dieu. Mais tu pars avant la fin du culte. Tu laisses un Dieu en colère. Un Dieu que tu n'as pas respecté. Un Dieu que tu n'as pas honoré. Et tu dis j'étais au culte. Oui, mais tu as fait un mauvais culte. Tu as fait un culte qui au lieu de te bénir, ne t'a pas béni.
Il y a des exceptions, c'est vrai. Tu as un grand problème à la maison. Il faut urgemment que tu ailles. Mais ça ne peut pas être l'habitude d'un enfant de Dieu qui est pressé, comme Joas. Pressé, 3 flèches, pressé. J'écoute vite la parole, je m'en vais. Certains même, ils partent. Ils ne donnent même pas l'offrande. Il part. Il ne connaît pas les communiqués. Et puis il va demander aux autres. Le communiqué, c'était quoi? Quel est le programme? Comment peux-tu être sérieux quand il s'agit du business? Quand il s'agit de tes études? Quand il s'agit de tout? Mais quand c'est Dieu, tu ne peux pas être sérieux dans sa présence pendant 2h30 seulement. Et tu veux que ce Dieu-là fasse de toi un grand roi, Joas. Et tu veux que ce Dieu-là fasse de toi un grand roi. Je finis par conclure une chose. Dieu n'aime pas certains hommes plus que les autres, mais à certains hommes qu'il aime plus que les autres. C'est ça la vérité, frère. Dieu n'aime pas certains plus que les autres, mais il y a des hommes qui aiment Dieu plus que les autres. Il y a des hommes qui aiment Dieu plus que les autres. Et si quelqu'un t'aime plus que les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes beaucoup aussi. Nous demandons tellement de choses à Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu plus que les autres? Est-ce que tu aimes Dieu plus que les autres? Ou tu as un amour normal? 3 flèches. 3 flèches, c'est un amour normal. Arrêtez d'aimer Dieu normalement, alors que vous aimez des êtres humains de manière extraordinaire. Arrêtez d'aimer Dieu normalement, alors qu'il y a des choses que vous aimez beaucoup. Le football, la politique, les vêtements, les parfums. Comment pouvons-nous aimer Dieu comme nous aimons un parfum? Comme nous aimons une nourriture, une femme, un homme, une voiture, une maison? Dieu voit tout ça, frère. Nous ne prions pas une statue. Nous prions le Dieu qui voit les cœurs, qui voit ton parcours, quel genre d'homme tu es chez toi à la maison avant de venir à l'église. Et même pour finir, notre passion pour Dieu ne doit pas se limiter à l'église. Quand vous êtes là, quelle passion pour Dieu. Mais si vous êtes ces mêmes personnes dans vos chambres, dans vos maisons, 1 année, 2 ans, 3 ans, une différence se manifestera sur vous. J'ai aimé ce qui était dit pendant l'équilibre. Moïse rayonnait, mais il ne le savait pas. Quand tu commences à aimer Dieu différemment, ta vie commence à rayonner. Et toi, tu ne le sais pas. Mais il y a un dégagement de Dieu, parce que tu es une rareté qui attire Dieu. Deux flèches seulement, et sa vie serait changée. 2 heures seulement de plus, et sa vie serait changée. 2 jours de plus, et sa vie serait changée. 2 ans de plus, et sa vie serait changée. Maximisez toujours les moments. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Zambabi kama tikalo nayo efu mama Zambabi kama mimonis. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Maximise ces moments. Entre en profondeur.
Maximise ces moments. Entre en profondeur. Maximise ces moments. Entre en profondeur. Maximise ces moments. Entre en profondeur. Maximise ces moments. Entre en profondeur. Maximise ces moments. Entre en profondeur. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Oublie ton programme. Concentre-toi sur Jésus. Alléluia. 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 Kaleria passa pantata libra likite teliante mantata da bassa kalia tente le bosu tetene mayentania shadaya irite ribata da bassaya. Alléluia. 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 Oh Jésus, Jésus. Apprends-nous à maximiser les moments glorieux. Apprends-nous à maximiser les moments glorieux. Apprends-nous à maximiser lorsque ta gloire est au milieu de nous. Apprends-nous à maximiser les saisons prophétiques. Apprends-nous à maximiser les moments, les rencontres prophétiques. Apprends-nous à maximiser l'onction. Apprends-nous à maximiser nos saisons. Sors-nous de la négligence. Sors-nous, Seigneur, de la précipitation. Sors-nous de la procrastination. Sors-nous, Seigneur, de la paresse. Sors-nous de la religiosité. Sors-nous du conformisme. Sors-nous, Père éternel, de tout rationalisme qui nous empêche de maximiser. Nous voulons tirer 5 flèches. Nous voulons tirer 6 flèches. Nous ne voulons plus nous arrêter à 3 flèches. Garde-nous d'être comme Joas. Garde-nous d'être comme Joas. Garde-nous d'être comme Joas. Garde-nous de commettre le péché de Joas. Garde-nous d'être des Joas. Kaya rasa kabaya. Iria mandale. Alia raza. Kaya paya. Donne-nous la maturité, la capacité de discerner ta présence, la capacité de discerner ta gloire, la capacité de discerner quand ta gloire est manifeste, la capacité de discerner quand le temps est favorable, la capacité de discerner quand tu es en train de faire bouger les choses, la capacité de discerner quand le possible est là, la capacité de discerner quand la solution est là, la capacité de discerner quand le shift est possible, la capacité de discerner. Alléluia. Alléluia. Fais de nous une église des assoiffés. Fais de nous une église des passionnés. Fais de nous une église des assoiffés. Fais de nous une église des passionnés. Fais de nous une église des passionnés. Fais de nous une église des assoiffés. Fais de nous une église des personnes matures. Nous ne voulons pas être profanes. Profanes comme Ésaü. Nous ne voulons pas être profanes. Profanes comme Joas. Nous ne voulons pas être profanes. Profanes comme Joas. Non, Seigneur. Non, Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions discerner les flèches et savoir que ce ne sont plus des flèches, ce sont des victoires, ce sont des victoires, ce sont des victoires, ce sont des victoires, ce sont des victoires. Oh Dieu, je prie pour tous ceux qui sont passés à côté de leur saison. Je demande ta grâce et ta miséricorde. Je prie pour un homme, pour une femme qui a raté sa saison. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Accorde une seconde grâce. Accorde une seconde grâce. Accorde une seconde grâce. Accorde une seconde grâce.
Élisée était mort, mais toi tu es ressuscité. Élisée était mort et c'était perdu pour Joas, mais toi tu es ressuscité. Tu es à la droite de Dieu le Père. Et si un jour nous avions raté l'occasion, oh Jésus, fais-nous grâce. 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 Je demande la grâce, la seconde, la seconde, la seconde, la seconde grâce. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh merci Père. Car tu le fais, tu l'accomplis pour ta seule et unique gloire. Ouya. Lève tes mains, je vais prier.